Lui, c'est Twinkie. Comme vous pouvez voir, il avait une petite patte blessée, enfin des travers. Alors du coup, on ne le voulait plus parce qu'il n'était pas parfait. L'histoire de Twinkie, elle n'est pas unique. Lola a connu elle aussi un parcours difficile. Elle a été abandonnée, en fait saisie par la police parce qu'elle était maltraitée dans le foyer dans lequel elle était. Donc c'est une petite rescapée de maltraitance. C'est pour sensibiliser le grand public, mais aussi les décideurs politiques, au bien-être des chiens en ville que la plateforme citoyenne Dog It Up s'est créée. J'ai été vite confrontée à la problématique d'avoir un chien en ville, le bruit, la saleté, les morceaux de verre, et qu'il n'y avait pas de zone spécifique pour les chiens pour qu'ils se sentent en sécurité et finalement pour qu'ils puissent s'épanouir de manière saine. Dans certains endroits au restaurant, mais on ne va pas au restaurant parce qu'ils ne sont pas acceptés. Ou rentrer avec eux pour faire une course, il y a toujours quelqu'un qui doit rester dehors pour pouvoir rentrer et chercher. Donc on les laisse à la maison, c'est ça qui est dommage, parce qu'ils font partie de la famille. Raison pour laquelle Dog It Up a lancé le label Horeca Dogs Welcome. Autre initiative, une City Dog Zone. Elle est en test pour un mois quai à la houille dans le quartier Sainte-Catherine. Les cairns, ça bouge beaucoup et donc c'est indispensable d'avoir un lieu pour pouvoir bouger, pour pouvoir courir, voir des copains et puis nous pour rencontrer des gens. Les responsables de Dog It Up ont l'espoir que cette City Dog Zone devienne permanente, mais aussi la première d'une longue série. L'ambition de la plateforme à terme, que Bruxelles devienne la ville la plus dog-friendly du monde.